Shalom Ubracha les amis, nous allons vous rapporter une autre histoire de Rabbi Haïm ben Attar, une très très belle histoire aussi. Vous savez que Rabbi Haïm ben Attar a vécu en 1696 jusqu'en 1743, il est né au Maroc, à Salé, et lorsqu'il est parti de Salé pour aller en direction d'Eretz Israël, vous savez que dans la même génération, en Europe centrale, à Méziboz, il y avait aussi un grand tzaddik qui s'appelait Rabbi Israël Baal Shem Tov. Et vous savez que la Neshama, l'âme de Rabbi Haïm ben Attar et l'âme de Rabbi Israël Baal Shem Tov étaient la même. L'autre c'était le Ruach, l'autre c'était une autre partie, mais ça constituait plus ou moins la même Neshama. Et nos Hachamim nous rapportent, et ils disent que si ces deux grands maîtres, ces deux grands géants se rencontraient, le Mashiach, le Messie, serait déjà venu. Et c'est ce que Rabbi Israël Baal Shem Tov va tenter de faire. C'est en 5495, en 1734, que le Baal Shem Tov organise un voyage pour aller en direction du Or HaHaim à Kadosh. Et donc, le Rabbi Abraham Gershon Kitov, Mikitov, qui était le gendre du Baal Shem Tov, ainsi que la fille du Baal Shem Tov, vont tous en voyage. Ils passent par la Turquie. Et le Satan, l'ange de, si vous voulez, l'ange de la mort, qui est l'ange aussi qui est là pour freiner les bonnes actions, il apparaît devant Rabbi Israël Baal Shem Tov. Et il lui dit, tu ne pourras pas réussir, je m'opposerai à cette mission. Et donc, lorsque le Rabbi Israël Baal Shem Tov voit le Satan en chair et en os devant lui, il se dit, waouh, tout le monde a Kadosh Baruch Hu de l'aide. Il rentre dans le bateau à Istanbul pour aller en Eretz Israël. Mais malheureusement, à ce moment-là, une tempête éclata et le bateau a carrément éclaté. Et le Rabbi Haïm, et le Rabbi Israël Baal Shem Tov, par miracle, ainsi que son gendre et sa fille, ont atterri dans une île. Et là-bas, dans cette île, malheureusement, des bandits et des gens qui ne vivaient qu'à travers le sang rencontrent Rabbi Israël et ils ont voulu le tuer. C'est à ce moment-là que le Rabbi commence à prier à Kadosh Baruch Hu pour pouvoir être sauvé de ces bandits. Et Baruch Hashem, par miracle, vraiment par miracle, les trois sont sauvés. Et c'est à ce moment-là, lorsque le Rabbi commence à prendre un bateau pour aller en direction d'Eretz Israël, qu'il y a encore une deuxième tempête, mais encore plus grande que la première. Et c'est là où il y a eu un avis, Zachor et Tov, apparaît à Rabbi Israël à Baal Shem Tov. Et il lui dit, écoute Rabbi Israël, ce n'est pas encore le moment que le Mashiach vienne. Ne risque pas ta vie, parce que là, cette fois, tu vas directement à la mort. Donc, retourne à Méziboz, et l'effort que tu auras fait, on inscrira là-haut dans les cieux. Et c'est comme ça que malheureusement, Rabbi Israël Baal Shem Tov n'a pas pu rencontrer le Gadol Hador qui était le Rabbi Haïm ben Attar. Et c'est au mois de Av 1740 que le Rabbi Haïm ben Attar prend le bateau pour aller en Eretz HaKodesh avec 30 talmidim à lui. Il passe par la Turquie et aussi il va en direction de l'Italie. Et lorsqu'il va dans cette direction-là, il voulait faire la yeshiva en Eretz Israël de la Knesset Israël. Et donc, il voulait faire une yeshiva, et il l'a faite, Baruch Hashem, une yeshiva du Sod, des parties cachées de la Torah comme le Zohar et la Kabbalah, et une autre partie sur le Pshat. Vous savez que les livres du Rabbi Haïm ben Attar ont été grandement apprécié par le Baal Shem Tov, par le monde chassidique, au point, écoutez bien mes chers amis, au point où on dit, celui qui étudie le Zohar, il purifie son âme, même s'il ne comprend rien. Le Baal Shem Tov et tous les chassidim rapportent dans leurs livres, ils disent que celui qui étudie le Or HaHaim HaKadosh, qui est les écrits de Rabbi Haïm ben Attar, ça a le même effet. C'est pour cela que si vous remarquerez, toutes les yeshivot chassidiques, le vendredi soir, ils étudient presque tous le Or HaHaim HaKadosh. Et donc c'est lorsque le Rabbi Haïm ben Attar passe par l'Italie et il va
faire connaissance avec des gens très très riches. Et ils lui promettent de l'aider financièrement pour écrire ses livres. Le roi Haïm Akadosh va écrire plusieurs livres, dont 2, et le Or Haïm Akadosh, qui a été financé par des gens qu'on ne connaît même pas. Ils n'ont pas voulu dire leur nom. Et c'est là où Rabbi Shmuel Hiller, c'était le grand rabbin de Tzfat. Il rapporte au nom des anciens rabbanim de Tzfat. Il dit, lorsque le Rabbi Haïm Ben Attar est arrivé en Eretz Israël, il a embrassé la terre, chose que tout le monde a l'habitude de faire. Parce que cette terre, elle a été bénie, pas par un homme, mais par Akadosh Baruch Hu. Il a embrassé la terre, il a pleuré de joie sur le mérite que Dieu lui avait donné d'aller en Eretz Israël. Et vous savez que d'aller en Eretz Israël à cette époque, ce n'était pas simple. Et il témoigne aussi, le Rabbi Hiller, Shmuel Hiller, que lorsque le Rabbi Haïm Ben Attar est arrivé à Méron, là où est enterré Rabbi Shimon Bar Yochai, vous savez qu'avant, ce n'était pas comme maintenant avec des escaliers tout bien faits. C'était une colline. Rabbi Haïm Ben Attar a enlevé ses chaussures et il est monté à 4 pattes en direction du tombeau de Rabbi Shimon Bar Yochai, Zecher Utzadik Kadosh Lebracha, que son mérite nous protège à tous. Et quand il est monté vers le haut, vers la tombe, il a dit, qui suis-je pour me présenter vers la lumière de la Torah, qui est Rabbi Shimon Ben Attar, pour vous dire à combien cet endroit est tellement saint et tellement important, pour nous dire à combien il faut faire attention quand on va dans les tombeaux des saints, parce que cet endroit-là est vraiment saint. Regardez, à 4 pattes, il est monté vers le Rabbi Shimon Bar Yochai. Et c'est le 15 Elul que le Rabbi Haïm Ben Attar est arrivé à Yerushalayim. Parce qu'au départ, pourquoi il ne pouvait pas y aller? Parce qu'il y avait les maladies et il ne voulait pas y aller, pour ne pas tomber malade, ainsi que tous ses élèves. C'est quand cette maladie a cessé et s'est estompée qu'il est parti à Yerushalayim. Dans la prochaine histoire, nous allons rapporter la rencontre des 12 tribus avec Rabbi Haïm Ben Attar.